Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimist TV. Alors avant de commencer cette nouvelle émission, évidemment le grand classique, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et toutes les semaines vous allez recevoir un nouvel invité, une nouvelle émission, une nouvelle histoire pour vous aider à développer votre activité, j'en suis certain. Optimist TV, vous le savez, c'est l'émission qui explore les visages et les histoires des opticiens passionnés qui façonnent notre métier. Aujourd'hui, on continue notre série spéciale en donnant la parole aux nommés au titre d'opticien de l'année 2025 décerné par le CIDOL. Aujourd'hui, direction le Sud-Ouest où on va rencontrer un entrepreneur infatigable, un opticien passionné qui développe depuis 20 ans à grande échelle l'optique, l'audio, l'innovation technologique et surtout l'humain. Mon invité du jour s'appelle Benoît Gers. Il est à la tête de plus de 20 magasins entre Bayonne et Marseille, avec des magasins parfois en collaboration. Depuis 2004, il construit son entreprise qui place l'innovation, la prévention, le service à domicile et le développement humain au cœur de sa stratégie. Opticien, manager, créateur de solutions, il a su s'entourer d'une équipe solide avec une structure RH, des animateurs réseau et même un directeur général. Son parcours est une illustration d'un leadership moderne, ancré et ouvert sur l'avenir. Bonjour Benoît. « 1300 opticiens font confiance à Liléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Liléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Liléou, devenez un acteur de la santé visuelle. » Bonjour Maxime. Merci d'avoir fait la route jusqu'à chez nous. Tu es venu de Toulouse ? Exactement, oui, de Toulouse et merci pour l'invitation et heureux d'être ici dans ce beau studio. Merci beaucoup. Tu connaissais la région lyonnaise avant ? Alors pas vraiment, non, je connais pas vraiment, j'ai pas l'occasion de venir sur Lyon. Ok, en tout cas ce petit accent nous ravit. D'habitude on a beaucoup de Parisiens, donc c'est vrai que c'est un petit peu moins chantant. Ça change. Donc on est très bien. Alors on va parler de toi, de tes magasins, de tes projets, de ta nomination pour le titre d'opticien de l'année. Et voilà, tout ça va nous intéresser, de tes perspectives d'évolution aussi. On va revenir au tout début de l'histoire, en 2004, quand tu ouvres ton premier magasin. Oui, exactement. Tu as déjà en tête d'ouvrir un deuxième. Oui, exactement. Je me suis un petit peu renseigné. Ouais, c'est bien, je vois. Est-ce que c'était une vision dès le départ d'ouvrir plusieurs magasins ou est-ce que c'était une sorte de coïncidence qui a fait son chemin ? Non, c'est plutôt une coïncidence, c'est pas vraiment un schéma depuis le début. Une coïncidence avec l'envie d'être finalement à mon compte, d'être finalement entrepreneur. Mais déjà d'avoir mon point de vente, c'était déjà un petit rêve que j'avais dans ma tête. Et finalement, j'avais un autre projet qui se profilait, qui était intéressant, mais qui pouvait se projeter 2 ou 3 ans après. Et pour moi, c'était trop loin. Okay. Donc du coup, le deuxième est arrivé, tout simplement. Et finalement, là, ça s'est lancé comme ça. Ok. Tu es aujourd'hui à la tête. Alors, j'ai un chiffre qui me paraît pas être le chiffre officiel, mais tu vas nous préciser. Tu es à la tête de 24 magasins ? Oui, alors 24 magasins, dont 2 dans lesquels je suis associé. C'est pas moi qui les gère en direct. D'accord. Voilà. Ok. Donc tu as 24 magasins sur le sud en fait en général. Oui. Ça va de Bayonne à Marseille si mes informations sont bonnes. Comment tu as géré cette croissance au fur et à mesure des années ? Est-ce qu'il y a une méthode que tu as dupliquée ? Comment tu as géré tout ça ? Non, je pense que c'est pas une méthode théorique, on va dire. C'est plutôt de l'envie déjà, tout simplement, de la motivation et surtout de l'intérêt au fil de l'eau, de trouver à chaque fois de la nouveauté dans les nouveaux projets. Et de construire petit à petit les nouveaux projets, de construire et de structurer finalement l'entreprise de façon générale. Et je parle de l'entreprise parce que finalement, je pars d'un magasin d'optique et j'en arrive à faire une entreprise, à créer une entreprise. Et c'est ça qui est intéressant dans cette aventure-là, c'est que le quotidien ne ressemble pas, le lendemain ne ressemble pas au quotidien en fait, à chaque journée. Et c'est ça qui m'intéresse le cas aujourd'hui avec toutes ces années. Et exactement, ouais. C'est varié quoi. Exactement, et en fait pour ça, je me suis formé et je me forme régulièrement. Déjà au départ avec les formations de l'optique bien entendu, et après petit à petit j'ai dévié vers des formations plus entrepreneuriales et je me rends compte que finalement c'est ça qui m'anime beaucoup, qui me plaît beaucoup, et c'est un peu l'aventure quoi, la découverte à chaque fois, et c'est ça qui m'anime beaucoup. Quand tu croises quelqu'un dans la rue qui te connaît pas, tu vas à une soirée, bonjour je m'appelle Benoît, tu dis quoi ? C'est quoi ton métier ? Ah oui, je suis dirigeant d'entreprise. Et ça, c'est un déclic que j'ai eu il y a quelques années, où en fait, je disais toujours, je suis opticien. Opticien, comme toi, j'imagine. Mais à un moment donné, il y a un petit déclic qui se passe et on se dit, non, en fait, parce que je suis entrepreneur, en fait, et je me suis rendu compte de ça en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs. Okay. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Oui, c'est ça. Ok. Exactement.
tu as structuré ton entreprise. Tu as une équipe de direction, tu as une Oui. RH, tu as une équipe RH, je sais pas, Oui. tu as un DG. Oui. Comment ça t'est venu tout ça? C'est parce que tu fais des formations, c'est parce que tu parles avec d'autres chefs d'entreprise. Comment elle vient cette inspiration pour structurer les choses? Ou c'est en toi, naturellement? Je pense que, bon, il y a un peu en moi aussi, je pense, par rapport à mes origines familiales, mon éducation. Il y a le fait de beaucoup parler avec d'autres entrepreneurs et de relier ça avec mes discussions, mes échanges avec les opticiens, parce que ça reste quand même important, les collaborateurs du magasin, et aussi les opticiens que je côtoie, qui sont à leur compte ou pas, peu importe. Et en fait, en réfléchissant et en travaillant à chaque fois sur la vision de l'avenir, la vision du métier, forcément, j'en arrive à fonctionner comme un entrepreneur. Ouais, tu en déduis ça, quoi. C'est ça. Ok. Alors, cette année, l'expérience client va être récompensée par le CIDOL dans le titre d'opticien de l'année, Oui. plus que les autres années. Tu as une expérience client assez poussée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as mis en place? Pourquoi c'est important pour toi, ce thème-là? Et est-ce que tu as mis en place de différenciants? Alors déjà, l'expérience client, pour moi, ce qui est très important, c'est de ne pas dissocier la partie relation client et la partie technique. Et que c'est pour moi la grosse valeur ajoutée de ce métier-là. Et ce que finalement, de mon point de vue, attendent les clients, et les patients parfois, quand on parle sur des cas particuliers, c'est que vraiment, il n'y ait pas de dissociation entre les deux. Et c'est qu'on commence d'abord à créer la relation avec la personne qui rentre dans le point de vente, et ensuite on fait son travail d'opticien. Son travail d'opticien, ça va être vérifier sa vision, bien prendre les mesures, ensuite c'est bien faire le choix des montures, bien faire le choix des verres avec le client. Et ça commence par cette logique-là. Et surtout pas de dire non, moi je suis opticien technicien, non, moi je suis commercial. Non, vraiment tout ça est relié dans le même monde, dans un même espace qui est assez restreint. Un magasin d'optique 100 mètres carrés. Bien sûr, c'est très restreint. indissociable. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, on peut pas être juste un bon technicien ou juste un bon vendeur. Non, ouais, tout Il à faut fait. être les deux. Et c'est ce que tu mets en place. C'est ça, c'est ce qu'on met en place dans les magasins avec une équipe qui est constituée autour de cet axe-là. Pour que le client, au final, soit bien servi, bien accueilli, bien pris en charge, qu'il trouve ce qu'il faut au niveau des produits, des services et de la relation avec ses clients, avec ses opticiens. Ok. C'est quoi le secret pour pouvoir inculquer ça dans la tête des collaborateurs et les faire vivre comme toi tu vis? Parce que c'est Oui. tous ceux qui nous regardent ont le même problème, enfin je pense, le management, répéter, former. Vous êtes combien de collaborateurs dans le groupe? On est 118. Ok. Alors comment on fait pour les manager? Alors c'est vrai que c'est du quotidien et des perspectives à chaque fois, c'est-à-dire on donne le cap, on donne les perspectives, on travaille ensemble sur ça aussi, en collaboration, en partage avec les équipes, on leur demande aussi leur point de vue, ce qu'ils vivent aussi en point de vente est important, et ensuite après on redéploie ça au quotidien, hebdomadaire, au mois, pour que justement ils soient accompagnés, suivis, pour que chaque collaborateur puisse suivre aussi des formations, un cadre d'évolution, de progression dans leur parcours. Et ça marche. Ça marche plutôt bien, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, Ok. bien sûr. Ok. Non, vraiment, après, du coup, on découvre aussi des jeunes collaborateurs qui arrivent et on se dit, les jeunes. Non, en fait, chez les jeunes, il y a des gens qui sont, des jeunes qui sont Bien sûr. extraordinaires et qui ont énormément de créativité, énormément d'idées et ça apporte beaucoup de fraîcheur. Et quand on le relie ça avec des personnes qui sont matures dans l'entreprise, qui sont des opticiens d'un âge plus avancé, c'est génial. C'est pareil, en fait, c'est exactement la même J'adore chose ça. qu'un opticien technique, un opticien vendeur, un jeune, un Oui. moins jeune. Oui. En fait, il faut que tout ça fonctionne ensemble Exactement. pour que ça fonctionne. Je vais te parler d'un autre sujet qui est l'innovation. Tu proposes des lunettes connectées, tu proposes des innovations technologiques, tu nous en parlais. Alors, quelle place a l'innovation dans ton groupe? Pourquoi c'est important? Est-ce que les clients ils sont sensibles et est-ce que les collaborateurs ils sont sensibles? Alors les collaborateurs, ils sont sensibles évidemment. C'est toujours pareil, il y a toujours une quote-part qui est un peu plus sensible que d'autres, mais c'est pas grave. Les autres après prennent le pli en suivant et se font embarquer dans le schéma. Mais en fait, pourquoi c'est important l'innovation? Parce que moi, je considère pas que le monde soit figé ou fixe. Et on le vit bien en ce moment et depuis pas mal d'années. Le Covid est passé par là et ça a créé beaucoup de changements. On a l'intelligence artificielle qui arrive maintenant. Enfin, on peut pas imaginer que demain, que dans 3 ans, dans 5 ans, 10 ans, ça sera la même chose au niveau du métier. Il y a forcément des évolutions qui vont être appliquées dans le métier et dans tous les domaines. Et donc, N'importe il quel faut domaine. prendre le train en marche? Pour moi, c'est évident. Ouais. C'est évident. Non, mais moi, je Mais rencontre beaucoup d'opticiens qui sont, pour certains, on va rien généraliser ici parce qu'on n'est pas là pour Non, juger, bien mais sûr. qui sont certains dire l'intelligence artificielle, non mais moi les Ray-Ban Meta, non mais moi ChatGPT c'est pas fait pour moi j'ai besoin. Alors moi justement, ma réponse à ça, c'est Ah oui, vraiment c'est ça. encore une fois de ne pas opposer
ces choses-là. Ça veut dire que la lunette connectée, ça n'empêche pas qu'il faut que l'ajustage soit parfait, que le réglage et le centrage des verres soient parfaits, que la vision du porteur soit parfaite, et que le client il ait ce service-là, et que on rende bien ce service-là, qu'il ait la meilleure façon de voir, et qu'il ait un look sympa avec les lunettes, que quand on voit la personne, à quoi je pense, qu'est-ce que ça me renvoie, qu'est-ce que ça me donne comme idée quand je la vois avec cette esthétique, ces lunettes, parce que le regard, c'est quand même le sens le plus fort dans la relation avec les autres. C'est ce que tu vois en premier, quoi. Et c'est hyper important. Donc en fait, les lunettes ont un sens très fort. Et moi, je n'oppose pas. Encore une fois, je prône vraiment ça, de vraiment mettre ça ensemble. Très bien. Est-ce qu'il y a une innovation qui a été quelque chose de révolutionnaire ces dernières années, à laquelle tu penserais comme ça? La Ray-Ban Meta apporte cette évolution, là dernièrement quand même avec l'intelligence artificielle, la traduction automatique. La traduction automatique, je l'ai essayé hier, juste pour rigoler avec une collaboratrice là. Oh, c'est génial, c'est rigolo quoi. Enfin, c'est super intéressant. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se profile. Après, moi, il y a aussi notre schéma dans lequel j'ai même investi en tant qu'associé minoritaire, mais j'ai fait cette rencontre avec Michel et Paul-Éric qui ont lancé, grâce à une imprimante 3D et surtout le logiciel qui va avec, la possibilité de faire du dépannage en SAV avec une imprimante 3D en magasin. Donc, ça veut dire qu'on dépanne le client en replaçant ses verres dans sa lunette au bout d'un quart d'heure à peu près, 10 minutes, un quart d'heure, s'il casse une pièce de sa monture, le temps que l'on reçoive tout simplement la pièce du fabricant. Ça fonctionne? Ça fonctionne super bien. Les clients, c'est une nouvelle approche du SAV? Complètement. C'est-à-dire que déjà, les opticiens se régalent à le faire parce que justement, ils peuvent toucher la matière, ils peuvent mettre en forme. C'est ludique, c'est nouveau, on le fait devant les clients. Le client est étonné. Et moi, il y a un truc que je trouve vraiment extraordinaire, c'est de mettre aussi les apprentis, et j'ai quelques exemples en tête dans l'entreprise, qui le font. Parce qu'en fait, là, du coup, ils le font eux-mêmes, ils touchent la matière, ils montent la lunette eux-mêmes. C'est valorisant pour le métier d'opticien. Voilà. C'est aussi un apprenti qui le fait, et bien sûr, il est accompagné par l'opticien en magasin, mais c'est quand même super intéressant et valorisant. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Michel et Paul-Éric, c'est l'entreprise Homemade. Oui, bien sûr, la société Homemade. Non, mais parce que moi je les connais. Et puis, je les connais parce qu'à chaque fois que je pose la question d'innovation technologique, on me sort toujours Homemade ces dernières semaines. Oui, donc voilà, je commence à les connaître. Mais c'est important de préciser. Bon, tu travailles l'optique très bien, l'audioprothèse, la vision de l'enfant, le domicile, la prévention d'entreprise. Oui. Comment on fait pour faire tout ça sans perdre en qualité? Il faut du monde. Il faut du monde bien formé, bien suivi. Donc ça, c'est l'encadrement, le management. Donc c'est des rendez-vous réguliers avec les équipes, avec les personnes concernées pour chaque sujet précis, la base vision, les lentilles de contact, l'optique à domicile. Tout ça, c'est important. Et la planification, la vision et le cap et des objectifs que l'on définit et qu'on essaie de suivre et d'atteindre et de dépasser quand ça fonctionne. Donc c'est l'humain. Oui. L'humain engagé, l'humain bien formé et l'humain aussi récompensé, je suppose, parce que on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc il y a aussi ça, quoi. Non, mais voilà, c'est l'humain, bien sûr, la clé de tout ça. La clé est le suivi de ça, et c'est toujours ces échanges réguliers qui font que on arrive à faire en sorte que ça fonctionne. Ça nourrit. Tu as un camion magasin, que tu as lancé en quelle année? Alors ça, c'est suite à un rachat d'un point de vente. Je l'ai récupéré l'année dernière, donc c'est assez récent. Et on a fait déjà quelques expériences en entreprise pour faire de la prévention. Donc ça, c'est très très bien aussi. On l'a fait aussi avec des mairies localement. Donc ça, c'est très bien aussi parce que ça permet de rendre service, de faire garde du lien, service. Et on est vraiment là sur la santé, la prévention santé. Et puis après, s'il y a besoin, bien sûr qu'on renvoie vers l'ophtalmo, on renvoie en magasin. Et ça, je pense que vraiment, ça a du sens sur un métier qui évolue, qui continue à évoluer. Je pense aux 3 O, ophtalmo, orthoptiste et opticien. Tout simplement, aujourd'hui, je pense que l'opticien a toujours sa part à jouer là-dedans, et encore plus, et la prévention fait partie aussi du rôle de l'opticien. C'est un maillon de la chaîne, et il faut se faire reconnaître en tant que tel, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok, alors on reparlera du titre d'opticien de l'année juste après, j'ai encore 2-3 questions avant, mais en 2021, moi j'ai été élu opticien de l'année grâce à mon camion magasin. Peut-être que ça portera chance, et je te parle du camion parce que je sais que tu en as un, donc en tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Tu es très engagé sur des sujets sociaux, des plannings souples, des évolutions en interne, des formations, la parité, tout ça.
sans rentrer dans les détails parce que tu fais plein de trucs et on n'aurait pas le temps, qu'est-ce qui est le plus important pour toi là-dedans? Pourquoi tu fais ça? Et moi, je te parlerai du handicap juste après. Donc, mais déjà, pourquoi tu fais tout ça? Ben, je pense qu'en fait, c'est parce que, tout simplement pour que les gens, que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils sentent qu'ils sont dans une entreprise dans laquelle ils peuvent se projeter et que on m'écoute, on m'entend. Mais en ce moment, j'ai quand même des difficultés dans ma vie familiale avec les enfants, nanana. Du coup, ils se sont adaptés. J'avais ce besoin-là sur le samedi, sur les fins de journée. On s'est adapté à ça et on peut pas toujours le faire, mais dans la mesure du possible, on peut. Et c'est pour ça que d'avoir une équipe plutôt que des magasins où ils sont un ou deux, c'est un vrai sens. C'est-à-dire que quand on est une équipe, on peut mieux organiser des plannings comme ça. Et ça a vraiment du sens pour que les gens se sentent bien et qu'ils se projettent. Moi, aujourd'hui, quand on dit, oui, mais les jeunes, il faut qu'ils fassent plusieurs métiers dans leur vie. Oui, ok, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Non, honnêtement, il y a plusieurs métiers dans notre activité, dans nos points de vente, dans notre domaine d'activité. Je pense qu'il y a vraiment déjà beaucoup de choses à faire. Et ça, je pense que ça a du sens pour que les collaborateurs puissent se projeter dans l'avenir avec, là, je me spécialise un peu plus en lentilles. Et puis après, finalement, la basse vision, j'y pensais pas, mais je trouve que ça a du sens. Et puis finalement, je me découvre une âme de responsable et de point de vente, quand je dis responsable. Oui. Et c'est pas toujours le cas. Et en fait, l'évolution du métier, c'est pas toujours je suis opticien et après je deviens responsable du point de vente. Non. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Bien sûr. Et il faut être à l'écoute des collaborateurs. Oui. C'est ça la clé du truc en fait. Et animer tu fais ça pour ça. Et animer le point de vente. Ok. À l'écoute et en même temps animer le point de vente pour que tout le monde s'y retrouve et que surtout le client s'y retrouve. Tout le monde, le client et le collaborateur. Entendu. J'ai lu la parité, c'est bien, mais ça marche aussi dans les deux sens, parce qu'aujourd'hui le métier se féminise beaucoup. La parité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as 2 personnes hommes, mais tu que des CV d'hommes, tu vois, ça peut pas forcément être un choix tout le temps. Alors des fois, il se trouve qu'on a 3 collaborations dans un point de vente, on a 5, machin. C'est comme ça. Mais par contre, on privilégie d'abord la personne. Et pas le genre. Oui, bien sûr. Mon point de vue. Oui, non, mais bien sûr, c'est une vraie question. Contre, après, c'est vrai que naturellement, il y a des naturels qui sont différents entre un homme et une femme. Donc des fois, ça peut être intéressant d'équilibrer dans un point de vente, dans une équipe, d'avoir un peu des hommes et des femmes, les deux. Très bien. Petite question un petit pas de côté sur le handicap. Oui. Moi, je suis plutôt investi là-dedans sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais pas que chez les collaborateurs, aussi pour les clients. Par exemple, un enfant autiste. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place en magasin? Moi, je pense qu'on a beaucoup de retard là-dessus. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut faire bouger les choses? Si demain, tu es l'opticien de l'année, est-ce qu'on peut s'engager là-dessus pour que ces gens-là puissent être accueillis comme les autres en magasin? Bien sûr. Comment je peux faire ça? Déjà, tout simplement par rendez-vous. Et ça, on le fait déjà naturellement aussi. On peut très bien fixer un rendez-vous, un opticien dédié pour cet enfant-là ou cette personne-là. Après, s'il y a un intérêt à ce que ce soit plutôt à domicile, on peut le faire à domicile aussi. Et en apportant quand même un service qui est quand même plutôt qualitatif. Hyper premium. Oui. Bien sûr. Je vais lancer de la sensibilisation sur le handicap pour les opticiens. Mais je pense que c'est important de porter cette voix parce que au-delà du chiffre, bien sûr pour le chiffre d'affaires c'est important, il y a ça aussi, mais c'est que en fait ces gens-là ils ne se sentent franchement pas forcément compris parce que un logo de personne handicapée c'est un fauteuil roulant. Oui. C'est moins de 10% des gens qui ont un handicap. Oui, bien sûr, on se rend pas compte. Il y a des choses qui sont faciles à lire et à écrire, Falk ça s'appelle, des choses comme ça. Aujourd'hui on est opticien, donc on a affaire parfois à des populations de malvoyants. Oui. Et je suis sûr qu'on le sait même pas. Donc en fait, il y a des gens qui galèrent à avoir les étiquettes. Il y a plein de choses comme ça à faire, tu vois. Après, tu vois, il y a des choses aussi donc des bonnes idées qui viennent justement du terrain. Et là, ça me fait penser à une idée qu'on a eue là, qui s'est trouvée d'elle-même sur un point de vente où il y avait un centre d'enfants handicapés donc à proximité et la personne, l'éducateur venait régulièrement pour les réglages, les montures cassées, ceci, cela. C'est très régulier. Alors là, on a parlé tout à l'heure d'imprimante 3D. Je peux te dire qu'on s'est régalé. On leur fabrique à chaque fois qu'ils achètent une paire de lunettes la face et les branches déjà dédiées. Ils ont déjà ça. Ça les dépanne. Ça leur fait moins de trajet. Et puis après, quand ils viennent, ils nous appellent, on prend un rendez-vous. Voilà. Honnêtement, il y a des choses à mettre en place de façon logique. Mais après, on peut les décliner, comme tu dis. Faire la sensibilisation. Sans rien imposer. C'est comme l'écologie, il faut l'expliquer. Ton investissement en local est important. Par exemple, sur des manifestations comme le Téléthon, comme des choses comme ça. Exactement. Comment on peut expliquer à un opticien qui veut développer son point de vente que c'est important? J'ai été président d'une association de commerçants pendant 12 ans, j'ai gagné plein de clients, et c'était très bien. Mais comment on peut l'expliquer ça avec une phrase simple? Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'on fait partie de l'écosystème, de ce que
de ce que tout simplement voit le client. Il passe dans une rue, il passe dans son centre commercial pour faire ses courses, il voit un ensemble de commerces. Et on n'est pas juste des commerces les uns à côté des autres. On fait partie d'un ensemble. Ouais. Et donc il le voit au quotidien. Oui, mais le ça te client. paraît logique, et moi aussi, mais c'est compliqué tu sais, il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent dans de la com, alors que moi, je suis persuadé que nous, on est les meilleurs vecteurs de communication. Ah oui, bien sûr. Là, on va aller manger à côté. Oui. Moi, c'est des mecs que je connais, qui m'envoient des clients. Enfin, c'est ça l'histoire. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est compliqué de l'expliquer aux opticiens, franchement. Alors après, je pense qu'il y a aussi une certaine réserve, peut-être de la part des opticiens, un peu de timidité parfois aussi. Bien sûr, oui, tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi, au départ, j'étais réservé, j'étais timide. J'ai évolué, j'ai 48 ans aujourd'hui, et les choses font que finalement, on l'est un peu moins. Mais c'est surtout l'envie et l'ambition qui aident à faire ça. Et je pense qu'il faut créer l'envie. Ouais, faut essayer de déclencher de l'envie chez les opticiens. On peut tenter. Bon, Benoît, tu es nommé pour le titre d'opticien de l'année 2025. Oui. Comment tu l'as appris et quel était ton premier sentiment? Alors, je l'ai appris parce que la personne du CIDOL m'a contacté. J'étais un peu surpris, mais bon, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et du coup, après, au début, je me suis dit, voilà. Et en fait, après, je me suis dit, de suite, ce qui m'est venu, c'est, mais attends, les équipes, les collaborateurs, mais c'est génial pour eux. Et en fait, du coup, c'était d'abord pour eux que ça m'est venu, et après je me suis dit, après moi aussi je vais jouer le jeu, et puis voilà, ça fait partie du truc, et puis finalement on se prend au jeu, c'est chouette. C'est trop sympa. Ouais. Pourquoi selon toi tu es nommé? Selon toi, c'est quoi qui a fait cette nomination? Vous êtes seulement 7. Il y a du lourd, hein. Franchement, il y a du lourd, hein. Ouais. Moi franchement, on en parlera tout à l'heure, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. La liste, elle est trop bien. Ouais, mais alors ça c'est génial, parce que pour moi, ça veut dire que ça fait monter le niveau. Mais vraiment. De ce qui se passe dans l'optique en France. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui choisissent. Mais vraiment, j'en ai parlé avec 2-3. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais franchement, c'est très costaud. Alors moi, je pense que ce qui a fait parler de moi dernièrement, c'est que j'ai ouvert et racheté plusieurs magasins l'année dernière, sur les 2 dernières années, en fait, finalement. J'ai beaucoup bougé au niveau développement en 2 ans. Okay. Donc je pense que ça a fait beaucoup parler de moi ces derniers temps. C'est pour ça. Ouais, très bien. Dans l'optique, les nouvelles technologies, c'est aussi la téléexpertise, la téléconsultation. Ton avis là-dessus et C'est un sujet qui est complexe. Vraiment, alors moi j'ai un cas sur un magasin parce que c'est en zone rurale et c'est un endroit où les rendez-vous ophtalmo sont assez longs, pour pas dire 6 mois, ça existe encore. Tu pratiques l'un des deux là actuellement? Non, je pratique pas. Parce que j'ai pas encore pris le schéma, que le magasin n'est pas oui, il est pas. Mais par contre, je pense qu'en termes de service client, il faut que j'avance. Okay. Je n'ai pas bien avancé, mais il faut que j'avance. Sur Optimist TV, une des premières vidéos qu'on a sorties, c'était un débat entre Tessan et Lileu, donc les deux méthodes. Si tu veux bien sûr. Bien sûr. Un avis, c'est sympa. Quelle est selon toi la plus grande transformation à venir dans notre profession dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que ce qu'on rêverait, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il fallait transformer quelque chose dans notre profession? Transformer quelque chose dans notre profession, c'est, je pense que c'est les méthodes. Ça me fait penser un peu à ce que tu disais au début. C'est arrêter de se dire, je faisais comme ça, donc je continue pour l'avenir, de la même façon. Moi, je crois pas. Je crois qu'il faut vraiment regarder et prendre ce qui se passe partout autour de nous, au niveau des outils, au niveau des sujets sur lesquels on peut s'inspirer ailleurs, dans d'autres domaines, dans d'autres lieux aussi. Ça a souvent été fait, aux États-Unis ou ailleurs. Oui, d'accord. Mais géographiquement et en activité, dans d'autres domaines, quoi, c'est ça. C'est ça. Et je pense qu'il faut surtout ne pas se faire happer par le côté trop distribution qu'on peut voir dans le reste du monde en fait. Et si aujourd'hui la France est l'excellence de l'optique dans le monde, il faut quand même le dire, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des acteurs qui étaient forts au départ sur le marché français, la fabrication tout simplement de lunettes dans le Jura, les verriers, tout ça c'est des axes, c'est un capital fort qu'il faut conserver et continuer à aller de l'avant. Et continuer à aller de l'avant, c'est toujours amener cette qualité. Et si tu me dis qu'il y a, dans les 7 opticiens nominés, il y a beaucoup de qualité, tant mieux, parce qu'on va tous dans la bonne direction, de mon point de vue, et on va surtout être à l'écoute de ce qui se passe et de comment on peut faire évoluer ce schéma-là. Pour moi, c'est un modèle itératif. C'est pas, il n'y a pas une ligne écrite. Je vais pas t'écrire en théorie ce qui va se passer, oui. Mais je pense que on projette quelque chose, et puis après, on voit, il faut aller un peu à gauche, un peu à droite. Ouais, il faut être adaptable. C'est ça, on n'a pas le choix. Entendu. Mais par contre, toujours prôner cette qualité pour notre client. Pas toujours vendre du luxe, c'est pas ça. C'est toujours ce client-là, comment il va être servi, même si c'est un 100% santé, et même si c'est un produit haut de gamme. Très bien. L'adaptabilité. Exactement. Ok. Comment tu fais pour garder un équilibre pro avec tout ce que tu fais et un équilibre perso? C'est quoi ton secret?
Alors, ben, la famille le rappelle bien quand même au quotidien. Donc, madame à la maison, les enfants. Moi, j'ai 2 filles qui ont 6 ans et demi et 11 ans. Donc, ben, ça demande quand même du temps. Et puis même, c'est chouette. Enfin, c'est un plaisir aussi. Et ça permet vraiment de couper. Et c'est vrai que le samedi, dimanche, moi, je coupe vraiment pour me régénérer. Donc, T'arrives à ça, c'est vital. la maison, les amis, le sport. Je fais du paddle en ce moment. C'est à la mode. Enfin, c'est hyper sympa. Enfin, Ok. voilà. Non, non, Ça vraiment, va. c'est ça. Tu Quoi. C'est vraiment ça. t'imposes ce repos Ah oui. obligatoire. Bah ouais, 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 non, je mais- tiendrai pas autrement. Ah oui, oui, Non, non, mais c'est vrai. bien sûr, Vraiment, c'est vrai. sincèrement. Bien sûr. Ouais. T'as des projets en tête sur les prochaines années? Alors là, c'est vraiment, comme il y a eu beaucoup de nouveaux magasins l'année dernière, là, cette année, c'est stabilisation et travailler sur la rentabilité et la structuration de l'équipe qui dirige tout ça, qui encadre les magasins. Asseoir le bloc. C'est ça. Exactement. Et bien alors, mon rêve, c'est de continuer à me laisser surprendre tout seul. Ok. Tout De seul, avec rester mes ouvert. équipes, avec, ouais, c'est ça, exactement. Ok, très bien. Parce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'avais pas du tout planifié. Ok, Et ça, j'adore. trop bien, j'adore. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaiterait faire optique? Ah là là, Pourquoi mais il faudrait faire optique? C'est juste... Ouais, mais vraiment, il y a à fond, et vraiment bosser, et, s'intéresser à ce qui fait, à ce qui est fait, observer, s'impliquer dans une équipe, dans un magasin, et pour bosser à fond et vraiment s'intéresser à chaque client et voir où il en est avec son manager, comment j'évolue, où est-ce que j'en suis. J'aimerais être là dans 6 mois, on le travaille ensemble avec mon manager et comment j'évolue. Et vraiment, je pense que si je bosse à fond dans ce métier aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Ouais, parfait. De quoi tu es le plus fier dans ta carrière? Bah, je pense que c'est finalement, au fond, c'est cette reconnaissance dont on parle et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est-à-dire cette reconnaissance d'être dans les nominés, ça m'a fait bizarre et à la fois, du coup derrière, mais ouais, mais c'est une super reconnaissance et vraiment j'adore quoi. Et ton plus gros échec? C'est ce que tu referais différemment? Qu'est-ce que je referais différemment? C'est le recrutement des personnes. D'accord? C'est un sujet sensible, difficile, qui porte énormément quand ça fonctionne. Mais c'est régulièrement des petits échecs. Et donc, on ne lâche pas, on continue, on persévère. Tu Donc, t'en voilà. sers pour ne plus les reproduire. Ouais, c'est ça. Très Vraiment. Est-ce que tu vas aussi le mot tous les ans? Ah oui, C'est essentiel? ah oui. Tu fais quoi là-bas? C'est vital presque. Ouais, non, mais ouais, je pense, mais tu fais quoi là-bas? Alors, déjà, je vais voir les fournisseurs avec qui on travaille déjà, avec des rendez-vous aussi, avec les équipes, les collaborateurs, et après découvrir des nouveaux, travailler en amont pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a dans les nouveautés technologiques, dans les nouveaux produits chez les fournisseurs traditionnels, et après c'est les rencontres, les Ouais, faire discussions, un peu de les réseau, échanges. c'est important. C'est Essentiel. Mais c'est essentiel. Ok. Les échanges, les discussions, prendre la température du marché. Très bien. Ta philosophie en une phrase? Toujours aller de l'avant et persévérant. Parfait. Est-ce que tu te rappelles d'une réaction d'un client ou d'un collaborateur qui t'a marqué? Ah oui, comme alors ça. ouais, non, mais enfin, moi j'ai gardé. Ouais, t'en as 50, mais Non, si, mais comme ouais, ça. Ouais, une cliente, tout début, mon premier magasin, j'étais seul dans mon magasin quand j'ai créé mon premier magasin, où elle était toute contente quand j'ai équipé son bébé avec ses lunettes. Et là, la relation qui se passe à ce moment-là avec la maman et le bébé, c'est extraordinaire. C'est difficile à expliquer, hein. Ouais, c'est très difficile. Mais ça reste en tête. Ah oui, oui. En fait, on ressent l'émotion de la maman dans ce moment-là et on vit avec ça. Et je le garde en mémoire alors que c'était il y a plus de 20 ans. Quoi. Ouais, mais ça marque. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Je vais te laisser le mot de la fin, je vais juste conclure l'émission et puis je te laisserai le mot de la fin. Moi, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Je pense que les gens vont voir un petit peu une autre philosophie parce que avoir plusieurs magasins et une structure comme ça dans l'optique, c'est quand même finalement assez rare. Je te souhaite de gagner ce titre et si c'est pas cette année, l'année prochaine, enfin bon, que de gagner un jour parce que franchement, bravo. Cette émission est disponible en vidéo, en podcast. Et je pense qu'elle va te suivre à vie, hein, parce que elle est sur Internet. On se voit le 11 septembre au Sénat. Oui, tout à fait. Et je te laisse le mot de la fin, si tu as un mot à rajouter, une conclusion. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment le plaisir dans le métier. Garder le plaisir dans le métier, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on fait des beaux projets, et qu'on est fier de soi après. Et vraiment le plaisir pour qu'on se trouve à la bonne place au bon moment. Ça, c'est hyper important pour les clients, pour tout le monde et pour moi, c'est comme ça que je le vis. C'est ça qui ma plus grande fierté, je pense, finalement. Eh ben, merci pour ce partage. Merci à vous. Merci Benoît, Merci à à toi. bientôt. Merci de nous avoir regardés. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité, toujours dans la série Opticien de l'année 2025. Bonne journée, à bientôt.